but de l'essai Jésus et la question du mal. Nous allons voir aujourd'hui, en deuxième intervention, la question de la naissance virginale de Jésus. Ce sont les évangélistes Matthieu et Luc qui nous rapportent le plus directement les circonstances qui entourèrent la naissance virginale de Jésus. Il s'agit de deux récits très imprégnés de références bibliques de l'Ancien Testament. Pour l'historien, le fait que deux sources différentes fournissent dans des contextes littéraires indépendants cette information est le signe que celle-ci n'a pu être inventée par l'un ou l'autre des informateurs. À l'époque de Jésus, toute vie venait du géniteur. La femme n'était qu'un réceptacle, bon ou déficient. C'est pourquoi la stérilité n'était jamais imputée à l'homme dans l'Ancien Testament. Il est donc nécessaire de réactualiser les textes de Matthieu et de Luc dans le cadre des connaissances médicales qui sont les nôtres aujourd'hui. La procréation de Jésus n'a pu, de toute évidence, s'opérer que par la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. Le problème est de savoir d'où vient ce dernier. D'après les écrits évangéliques, Joseph, apprenant la grossesse de Marie, voulait la répudier discrètement. En effet, suivant la loi juive, Marie aurait pu encourir une sévère dégradation publique, voire la lapidation. Mais, suite à un avertissement divin survenu dans un songe, Joseph aurait changé d'avis. Il a gardé cette décision secrète, puisqu'au regard de ses proches, sa paternité ne fut, semble-t-il, jamais remise en cause. Plusieurs témoignages évangéliques durant la vie publique de Jésus s'en font l'écho. Une seconde hypothèse fait état d'une naissance illégitime. Elle est basée sur divers écrits qui ne peuvent dater, au plus tôt, que du milieu du second siècle de notre ère. L'examen critique de ces textes montre leur peu de crédibilité. Reste une troisième hypothèse, celle de la parthénose. Parthénos en grec signifiant jeune fille vierge. Marie, à un moment donné, aurait été auto-fécondée. Ce système de reproduction très répandu dans le monde végétal et chez certaines espèces animales, les insectes en particulier, n'a été détecté chez les mammifères que dans des situations pathologiques au cours desquelles l'embryon n'est jamais parvenu à terme. Chez la femme, aucun exemple n'a pu être observé. Le cas de Marie aurait été donc unique, et cela signifierait qu'en la circonstance se serait produit un fait miraculeux. Dieu aurait donc permis qu'un spermatozoïde, créé par lui ex nihilo, c'est-à-dire en partant de rien, aille à la rencontre d'un ovule dans l'utérus de Marie. On ne pourra évidemment jamais vérifier scientifiquement cette fécondation divine. Seule la vie de Jésus et sa relation à Dieu peuvent, a posteriori, conforter le chrétien dans cette voie, dans cette vision des choses. Nous savons maintenant que le patrimoine génétique d'un enfant résulte autant de l'apport du père que de la mère. Marie a donc transmis à Jésus une part d'elle-même et à travers elle, une part également de son ascendance. Si Dieu avait choisi une autre femme, la personnalité du Christ eût été différente. Cela permet de situer très exactement sur le plan physiologique la réalité des faits. Il en résulte, si l'on admet cet échange humano-divin, la question de savoir pourquoi Dieu n'a pas voulu dans cette affaire passer par le canal habituel de la procréation humaine. On peut au moins répondre que s'il l'avait fait, sa relation avec Jésus eût été fort différente, ainsi que celle qui s'est établie entre Jésus
et le reste de l'humanité. Marie et Joseph auraient donc été pendant plusieurs années les seuls au courant de cette situation. Mais dès que Jésus fut en âge de comprendre, sans doute Marie et Joseph lui ont-ils révélé le secret de sa naissance. L'épisode relaté par Luc de Jésus retrouvé au temple par ses parents, au milieu des docteurs de la loi, alors qu'il avait atteint l'âge légal de 12 ans, tendrait à le prouver. Il sait alors que Dieu est son Père. Il le clamera haut et fort durant sa vie publique. Par contre, qu'en fut-il sur le plan des relations familiales après la naissance de ce fils premier-né, si, comme certains passages du Nouveau Testament le laisseraient entendre, Marie et Joseph auraient eu par la suite d'autres enfants, cette fois-ci de façon naturelle. La question reste débattue. C'est le point de vue adopté par des exégètes de renom. La prochaine fois, nous verrons les titres attribués à Jésus ou utilisés par lui-même qui permettent de mieux cerner qui il est.